Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de bronzers. Il y a des mois d'ici, je vous avais fait des vidéos, je vous avais présenté sous ce même format ma collection de palettes, ma collection de blush et ma collection d'highlighter. J'ai pas continué, je sais pas pourquoi, ça m'est sorti de la tête. Donc là, on va continuer du coup cette petite série et on va faire aujourd'hui les bronzers. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir, ça déborde un petit peu. Il y a une palette ici qui n'est pas une palette de bronzer, mais qui est dans mon tiroir, que je pense d'ailleurs changer de place. On va commencer par ça, et puis on entamera d'abord les bronzers crème et liquide. Donc je vous dis, le premier bronzer dont on va parler, c'est même pas vraiment un bronzer en fait. C'est une palette de chez Hourglass qui est très très jolie. En fait, il y a un bronzer à l'intérieur qui est juste ici et qui est très franchement pas mon bronzer préféré. Bon, je suis bronzée là, hein, donc tous mes bronzers vont paraître trop clairs. La plupart vont paraître aujourd'hui trop clairs, mais je suis presque au max de mon bronzage. Ce bronzer, quand même, je pense que ça se verra, il est beaucoup trop lumineux à mon goût. C'est plutôt un produit que je pourrais utiliser ouais, à la limite, plutôt en highlighter quand justement je suis beaucoup plus bronzée. Donc de base, c'est une palette pour le teint, il y a de tout dedans. Je sais pas pourquoi elle est dans ce tiroir, mais je devrais sans doute la bouger parce que je pense jamais à l'utiliser. Or, c'est une très belle palette et très chère. Donc je vais la ranger, mais pas du coup dans le tiroir là où elle était. Donc comme je vous disais, on va commencer vraiment ces collections de bronzers par les bronzers crème et liquide. Bon, si j'ai bien compté, j'en ai 16. On va commencer peut-être par les liquides. J'en ai 4. J'ai tout d'abord le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment très très beau. Moi j'ai la teinte Fair Medium. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais en vrai il s'estompe tellement bien. Faut vraiment pas s'inquiéter. C'est un très beau bronzer. Très cher également, je vous l'accorde, d'autant plus qu'il n'y a vraiment pas grand chose en termes de quantité, il y a 12 ml à l'intérieur. Je suis de base pas fan du packaging en mousse comme ça parce que je trouve que c'est pas très hygiénique, mais bon, c'est bien pratique. Après voilà, c'est cher, on n'a pas grand chose, mais c'est vraiment un très beau produit que j'aime beaucoup de la marque. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est le Dew Bronze de chez Say, que moi j'ai dans la teinte Sand. Quand vous verrez cette vidéo, mes favoris du mois de juillet auront déjà été diffusés. Moi, au moment où je vous filme la vidéo, je ne l'ai pas encore filmé, hein, cette vidéo favori du mois de juillet, mais je sais déjà quels produits en feront partie, et notamment ce bronzer que je trouve vraiment très joli, qui forcément sur moi maintenant, encore une fois, hein, je vais le répéter 10 fois dans la vidéo, comme je suis bronzée, mais voilà, c'est un peu plus discret. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture, c'est un peu un gel, c'est très agréable. Alors je pense que si vous avez la peau vraiment grasse, ça vous plaira pas, parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est pas collant, c'est un peu dewy, je sais pas comment l'expliquer, c'est un gel très agréable qui franchement s'estompe très bien, garde un effet joli et naturel. C'est définitivement hein, un fini dewy, ça se voit, mais c'est pas lumineux. Il n'y a pas de paillettes, il y a pas d'iridescence, c'est vraiment juste dewy, sans être trop collant. C'est le genre de formulation, par définition, ça va pas être, bon, mat, forcément, ça va être un peu. Ouais, on le sent un peu, mais franchement, c'est pas un truc non plus, ouais, collant, gras, dégueulasse, où mes cheveux vont s'accrocher dedans. C'est vraiment un très beau produit. C'est vraiment une formulation, en fait, très spéciale, très particulière, qui du coup, sans doute, marchera pas pour tout le monde et marchera pas à tous les coups, hein, mais j'ai rien comme ça, et ça en fait un produit pour moi vraiment très intéressant, encore une fois, très joli. Chez Moira, j'ai le Face Sculpt Liquid Contour. Donc quand je dis ma collection de bronzer, il y a à l'intérieur aussi un petit peu de contour, mais c'est vraiment très peu, parce que le vrai contour, vraiment avec des tons très froids, j'en fais pas en fait. Parce que c'est pas beau dans la vraie vie, c'est beau en caméra, mais voilà. À la lumière naturelle et dans la vie quotidienne, je trouve pas ça particulièrement joli. Ici, donc, c'est la teinte Fair, il me semble. Oui, Fair Light. Donc, c'est effectivement hein, plutôt une teinte de contouring parce que c'est un petit peu plus froid, mais c'est pas trop froid non plus. C'est un produit que j'aime bien. Je pense que je l'avais mis
dans mes bofs, hein, il me semble. Et effectivement, c'est un bof dans le sens où, de par la couleur, je vais pas forcément avoir hyper souvent recours à ce genre de produit. Mais je dois avouer qu'il est sympa. La texture est sympa. La couleur est bien faite parce que oui, c'est plutôt froid, mais c'est pas exagérément froid non plus. Il se voit sur mon teint bronzé, mais il se voit aussi quand je suis plus claire de peau sans être trop intense non plus. Donc c'est un chouette produit. La formulation est vraiment bien. Franchement, la formulation, j'ai rien de négatif à dire. Malgré le fait que ce soit un produit liquide, contrairement à celui de chez Say, là, qu'on voit toujours lumineux. Là, c'est un fini plutôt, pas mat à plat, mais plutôt légèrement satiné, mais quand même principalement mat. Donc c'est vraiment pas un mauvais produit, mais bon, la couleur fait que je m'en sers moins. Et enfin, chez Makeup Revolution, j'ai le Super Dewy Liquid Bronze. J'ai la teinte Fair to Light, qui pour le coup, là, en ce moment, est beaucoup trop claire pour moi. Qui, la première fois que je l'avais testé, bon, ça allait encore. Il y a quelque chose dans le sous-ton, ici. Je sais pas si vous verrez la différence avec l'autre. C'est bizarre, hein, parce qu'on n'a pas l'impression quand on regarde comme ça le tube. Quand je regarde le tube, ça a l'air d'être vraiment une chouette couleur assez neutre. Et finalement, ça tire un peu vers le rosé. J'arrive pas, je sais pas si ça se voit bien. Je suis pas fan de la couleur. La texture, c'est un peu le même genre de texture que le Say, mais un peu plus collant peut-être. Par contre, ce que j'aime pas dans cette texture, non, c'est pas que c'est plus collant, c'est que ça bouge un petit peu plus. Ça bouge un petit peu plus, et comme ça bouge un petit peu plus, ça va aussi aller bouger un petit peu plus le fond de teint qu'il y a en dessous. Donc ça, ouais, c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser parce que, bah ouais, ça va juste détruire mon fond de teint. Donc ouais, vraiment, vraiment pas fan de ce produit. Je l'avais acheté sur Body Shop, il était en réduction et ouais, je pense qu'il est en réduction parce que, ouais, ils ont foiré la couleur, hein. Ah, autant pour moi, j'ai oublié, j'avais aussi en liquide le Catrice. C'est le, comment ça s'appelle déjà? Le Bronzing Cushion Stick. J'ai la teinte Sun of Rhodos. Alors, j'aime pas du tout le packaging, pas du tout. Il faut le dévisser. Et en fait, c'est un truc où le produit est poussé par le bas. Et donc, il faut appuyer un petit moment pour que ça commence à sortir. Voilà, ça sort ici. Et vous voyez, contrairement au petit embout mousse de chez Charlotte Tilbury, où du coup, tout l'embout est saturé de produit, là, ça sort par un petit tuyau. Et vous avez ce... Ouais, cette petite mousse qui, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas s'ils pensent qu'on va estomper avec ça ou quoi, mais vraiment pas du tout fan de ce produit. De nouveau, la couleur, il y a un truc ici qui va... Non, ça va pas, j'ai l'impression que c'est rosé, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas sur cette couleur. Texture, je n'aime pas du tout. Franchement, j'avais vraiment bon espoir, hein, parce que ça avait l'air pas mal, ça avait l'air d'être le genre de texture et de fini que j'aime assez en ce moment. C'est similaire, hein, finalement à celui de chez Say, mais de nouveau, j'ai l'impression que ça va un petit peu bouger ce qu'il y a en dessous, mais c'est surtout la couleur, ça va pas du tout. Je vais vous comparer, tiens, avec le Say pour que vous puissiez revoir quand même la différence ici. Vous voyez, le Say, bon, il se fond beaucoup mieux dans ma peau, mais on n'est pas du tout sur le même sous-ton. Et ça, c'est trop... Ouais, ça ressort limite rosé sur mon teint. Et je vous dis, hein, j'ai conscience du fait qu'en ce moment, je suis bronzée et j'ai un bronzage plutôt doré et orangé que rouge. Mais je pense que même quand je serai claire de peau, ça, ce sera pas joli. C'est un peu patchy. Je sais pas si vous voyez, ça fait des traces. Non, franchement, je suis pas du tout fan. C'est un produit en édition limitée. Et franchement, ouais, si vous n'avez pas pu le choper, vous ratez rien. Dans les bronzers sticks, j'en ai 4. Alors, tout d'abord, chez Nude Sticks, j'ai le Bandai Bay, qui est un grand classique, que j'ai pas utilisé depuis une éternité. Ça fait très longtemps. Pourtant, il est très joli, hein. Il est très joli. Il me semble me rappeler qu'au début, je n'étais pas fan. Et puis, finalement, je l'aimais bien, que j'avais du mal un petit peu à me faire une opinion. Donc, ce serait peut-être l'occasion d'essayer de le retester, même si, encore une fois, hein, là... Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Je pense vraiment qu'il est pas mal, hein. Je sais que c'est un produit assez culte. Ouais, il me tarde de le réessayer parce que c'est vrai que j'ai un petit peu oublié. Mais je vous dis, là, je suis un peu trop bronzée. Ensuite, chez Rare Beauty, alors ne me demandez pas pourquoi il est dégueulasse. Je sais franchement pas ce qui s'est passé. J'ai le bronzer stick dans la teinte Bright Side. Bon, clairement, là, limite, ça va être un highlighter.
Non, j'exagère. Là, c'est une teinte assez neutre. Franchement, très, très jolie teinte, très bien faite. C'est pas froid, hein, c'est pas froid, mais c'est neutre. C'est vraiment j'allais dire un blush, un bronzer en stick qui a une texture très particulière. Quand on le touche, c'est velouté. C'est velouté, donc c'est un fini plus mat que d'autres bronzers stick ou crème que je pourrais avoir. Et ouais, c'est hyper velouté au toucher, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment très, très agréable. Ils se font tout seuls, c'est un très beau produit. Je pense que si on a envie d'un bronzer facile à utiliser, en version comme ça, pas qui soit pas une poudre, en version plutôt, crème ou stick, c'est franchement un chouette produit. Bon, c'est une marque en vogue en plus, hein, et le prix n'est pas exagéré. Pour un produit qu'on trouve chez Sephora, c'est pas le plus cher. Chez LA Girl, j'ai le Velvet Bronzer Contour Stick que j'ai dans la teinte Suède, qui est, à vrai dire, le même genre un peu de texture, un peu velouté. C'est moins velouté, ça glisse moins que celui de chez Rare Beauty. Après, on n'est pas sur le même prix non plus, hein. Celui de chez LA Girl, je crois qu'il coûte 4 balles. Ici, la couleur est un petit peu plus orangée, tire un petit peu... Ouais, un petit peu vers le bronze, comme ça, limite un petit peu rouille. Bon, alors, il est à côté du Rare Beauty qui est, sans être froid, un petit peu plus neutre. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, quand je le regarde seul comme ça, il tire peut-être un tout petit peu trop vers le rouge pour moi. Je vous dis, la texture est intéressante parce que c'est aussi un peu... ouais, un peu soyeux comme ça, mais comment? Le travail d'estompage? L'estompage est quand même pas le même. Et ouais, je suis moins fan de la texture, moins fan de la couleur, donc ça c'est pas un de mes préférés. Mais bon, voilà, il coûte pas cher, il est pas dégueulasse, c'est juste pas un que j'utilise particulièrement. Et c'est un peu la même histoire hein, pour le Baby Got Bronze de chez Essence que j'ai dans la teinte Cinnamon Spice. Donc aussi un petit stick qui, pareil, hein, coûte 2-3 euros. Alors ici, la couleur est vraiment bien. La couleur est vraiment bien. Ça tire un petit peu plus vers le chaud, mais c'est pas exagéré non plus. Franchement, ici, la couleur, je dois avouer qu'elle est pas mal. Elle a l'air intense comme ça, mais franchement, ils se font bien. Il est pas non plus trop foncé hein, par rapport à mon visage quand je suis beaucoup plus claire de peau. Je crois que quand je l'avais utilisé, c'était en hiver et j'avais eu aucun problème de teinte. J'ai rien de négatif à dire en soi. Il sent la pastèque. Oh là là, ils sont trop bons. J'ai rien de négatif à dire. C'est juste qu'encore une fois, il n'y a rien de très particulier ou spectaculaire dans la texture qui me donne envie de l'utiliser. Et donc, j'y pense pas en fait. Comme celui de chez LA Girl, c'est vraiment un qui passe plus inaperçu dans ma collection. Même si encore une fois, franchement, en plus, quand on sait que ça coûte une poignée d'euros, il est vraiment pas mal. Maintenant, en bronzer crème, mais dans des compacts, c'est là où j'en ai le plus. J'en ai 7 et c'est aussi là qu'il y a certains de mes favoris. À commencer, sans surprise, regardez-moi ça, le pan par le Makeup by Mario. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer dans la teinte Light Medium. Alors, c'est une galère à ouvrir, ces trucs. Mais regardez à quel point je l'ai utilisé. Quand on voit la collection de bronzers que j'ai, c'est quand même vraiment un exploit de se dire qu'il y en a un que j'ai utilisé à ce point. Oh là là, je peux pas vous expliquer. Alors le problème c'est que du coup il y a des poils de pinceau qui se mettent dedans, mais je peux pas vous expliquer la beauté. Là évidemment, il va pas se voir. La teinte est trop claire hein, pour moi en ce moment, de toute évidence, mais c'est un produit qui a un fini tellement joli. C'est un petit peu le même genre de fini finalement que le Dew Bronze de chez Say, dans le sens où c'est vraiment dewy. Il n'y a rien ici de pailleté, il n'y a rien ici d'iridescent, c'est juste dewy. Ça donne un petit peu plus une texture de baume. Je dirais qu'ici, il est plus léger. Il est plus léger en texture que l'autre, c'est un gel qui est un petit peu plus, qui se tient un petit peu plus. Mais c'est vraiment le même genre de fini. On est sur une couleur qui est quand même un petit peu plus neutre. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid non plus. C'est ouais, juste magnifique. Et tout comme le Say, ça colle pas. Ça colle pas. C'est pas un truc où mes cheveux vont aller s'agglutiner dedans. C'est juste, ça donne un glow naturel à la peau tellement joli. Et encore une fois, si vous avez la peau hyper grasse, vous n'allez pas aimer. Mais vraiment splendide. Je crois
Ouais, hein, je pense qu'on peut dire que c'est mon bronzer préféré. En tout cas, définitivement, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Un autre bronzer que j'ai aussi pas mal utilisé et que j'ai bien aimé, bien qu'au début je l'avais mis dans les bofs, c'est le Ultra Cream Bronzer de chez Makeup Revolution que j'ai dans la teinte Light. En fait, c'est juste un très très beau bronzer crème qui fonctionne très bien. Il fonctionne dans le sens où la couleur est vraiment pas mal. La texture, il est bien bien pigmenté, hein. Celui-là, contrairement à celui de chez Makeup by Mary qui est un peu plus en transparence, celui-ci il est pigmenté. Donc il faut faire un petit peu plus gaffe quand on en met, mais il s'estompe hyper bien, hyper facilement. Il a un très joli fini qui est pas aussi dewy hein, que celui de chez Makeup by Mario ou celui de chez Say, mais qui est pas non plus mat, qui reste un peu naturel en fait. Ça, c'est vraiment un fini naturel, mais quand même le produit est bien là. C'est un joli, joli bronzer. Franchement, j'ai rien de négatif à dire. J'avais mis dans les flops à une époque parce que, ouais, il m'avait pas particulièrement impressionné. Mais c'est vrai que je dois dire par rapport à d'autres qui coûtent parfois plus cher, hein, il est vraiment, vraiment bien. Ouais, rien de négatif à dire. Si vous voulez un bronzer crème petit prix, c'est celui-là qu'il vous faut. Un autre bronzer, j'essaye, on y revient, que j'aime beaucoup, c'est le Sunmelt Natural Cream Bronzer que j'ai dans la teinte Light Bronze, que j'ai aussi beaucoup utilisé, hein, je pense que ça se verra, et qui est de nouveau à peine visible, non ça va on le voit quand même, à peine visible sur moi en ce moment, c'est un peu le même teinte, la même teinte, ouais le même genre de teinte que celui de chez Makeup Revolution que je viens de vous montrer, j'avais jamais tilté. Il est moins dewy que le Dew Blush, le Dew Bronze de chez Say. Légèrement plus dewy quand même que le Makeup Revolution. Ça, c'est vraiment un chouette entre deux. Parce que si on veut quelque chose qui soit pas trop dewy, pas trop brillant, mais qu'on veut un truc qui soit quand même un petit peu glowy, ça, c'est vraiment le parfait entre deux. Très, très, très beau produit que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'année dernière, que j'ai un peu oublié récemment, je dois bien avouer, mais qui est vraiment, vraiment top. Un autre bronzer que j'aimais beaucoup mais que j'ai un peu oublié, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer de chez Fenty dans la teinte Macchiato et je l'ai tellement oublié que bah, il est plus bon, hein. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a plein de petits, c'est des petits pigments bleus qui sont ressortis, qui je suppose sont les pigments qui permettaient au bronzer d'être un petit peu plus froid. Et ouais, du coup, tous les petits pigments bleus ressortent, donc je vais le jeter. Pas tout de suite, parce que je pense que je vais faire un petit décloteur, donc je vais quand même le remettre dans mon tiroir en attendant, mais je l'utilise pas, hein, clairement, je vais plus l'utiliser. C'était un très beau, très très beau bronzer qui tirait un petit peu plus sur le froid, qui était un petit peu dans le même genre que le Makeup Revolution, donc pas dewy, pas mat non plus, légèrement satiné, juste ce qu'il faut. Très très belle formulation, qui est sortie il y a des années, hein, qui est sortie avant cette folie des produits crème. Mais ouais, malheureusement, ben, il est sorti il y a des années, je l'ai acheté il y a des années, et du coup, je vais devoir le jeter. Un autre produit que j'ai depuis des années, mais que bon, j'espère que quand je vais l'ouvrir, je vais me rendre compte qu'il est plus bon, parce que ça, j'ai vraiment pas envie de m'en débarrasser. C'est donc le Soleil Tan de Chanel que j'ai. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de teinte, je pense, hein. Il me semble que ça a été ressorti. Je sais plus. Je crois que ça a été reformulé, ressorti. C'est un bronzer crème. Alors, c'est vraiment une texture. Oh là là, c'est unique, absolument unique. Celui-là aussi, il faut que je pense à l'utiliser, mais vous voyez, celui-là aussi, par rapport à ma carnation, là, ouais, ça ou rien, c'est le même. En fait, ce qui est très beau avec ce produit, c'est que c'est une texture limite, une fois qu'il est qu'on l'estompe dans la peau, dans le teint, c'est limite un peu comme une poudre. C'est un peu le même genre que le Rare Beauty, vous voyez que je vous dis qu'il est un petit peu velouté, mais là, c'est encore plus... C'est plus poudreux que velouté une fois qu'il se travaille dans le teint. Très, 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 très beau bronzer. Très vieux, je vous dis, mais ouais, j'ai vraiment pas envie de m'en débarrasser parce qu'il coûte un pont. Il sent toujours bon. Il a toujours son odeur, il est très très légèrement parfumé, mais c'est franchement léger, c'est pas exagéré. C'est un très beau produit que pareil, hein, j'oublie dans ma collection. C'est aussi un produit cultissime, hein. Ça, je l'avais acheté parce que juste parce que je savais que c'était un produit vraiment 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 phare de l'histoire du make-up sur YouTube. Je le regrette pas, franchement, je l'ai pas du tout regretté, il est splendide. Ouais, encore une fois, j'ai envie de vous dire presque vivement que j'ai plus de bronzage pour penser à le réutiliser parce qu'il est juste magnifique, c'est un culte pour une raison.
Encore un produit un petit peu oublié, je crois que j'en suis un petit peu moins fan quand même. C'est le Contour and Bronzer Cream de chez Huda Beauty que j'ai dans la teinte Fair. Alors, dans mes souvenirs, c'est un petit peu, je l'ai beaucoup utilisé pourtant, un petit peu plus, pas sec, mais un petit peu moins malléable, je dirais, que d'autres bronzers en crème que j'ai. La raison pour laquelle j'aime bien les bronzers en crème que j'ai, et ceux surtout que je préfère, c'est justement pour leur capacité à s'estomper un petit peu tout seul dans le teint. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je recherche. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu plus... ça accroche un petit peu plus. Alors c'est quand même utilisable, hein, très franchement. C'est un bronzer qui fonctionne, c'est une teinte qui fonctionne aussi, parce que comme son nom l'indique, on est vraiment entre le bronzer et le contour, hein, ni trop chaud, ni trop froid. L'effet sur la peau est pas moche, mais c'est pas mon préféré, franchement pas mon préféré. Je le garde parce que, bon, vous me connaissez, hein, je sais pas me débarrasser du make-up, c'est juste trop difficile pour moi. Et je le garde parce que je vous dis, en soi, c'est un bronzer qui fonctionne. Mais ouais, c'est pas mon préféré, c'est pas celui auquel je pense le plus souvent. Et en parlant de pas mon préféré, chez Catrice, j'ai le Melted Sun Cream Bronzer. Alors, c'est trop sec. Trop sec celui-ci, il est vraiment trop sec, je pense que ça se voit. Il est pas, non, pas agréable à utiliser, pas agréable à travailler. Il fait du coup, comme il est un petit peu sec, il fait un peu des taches. Non, pas fan du tout de celui-ci. Il me semble que je l'avais mis finalement dans mes flops, hein. Il s'était retrouvé dans des flops alors qu'au début il était dans les bofs parce que j'avais pas trop d'opinion. Après l'avoir réessayé, non, finalement c'est un flop. Alors en vrai, si vous voulez un bronzer crème dans ce genre de packaging et que vous avez 5 balles à dépenser maximum et que vous avez accès à la marque de chez Catrice, si vous l'achetez, on peut l'utiliser. Il n'est pas absolument atroce dégueulasse. Ça se travaille, voilà, ça s'utilise. Mais moi, je suis vraiment pas fan de la texture qui est trop sèche. Et sans être pour autant, parce que si c'est ça qui du coup ça tient hyper bien et que ça se transforme un petit peu en poudre, c'est une chose, mais là c'est même pas le cas. Ouais, il fait un peu des taches. Franchement, c'est vraiment pas un bronzer que j'affectionne. Alors, avant de passer au bronzer poudre, dont la plupart sont des bronzers poudre individuels, j'ai peut-être 2-3 petits duos par-ci par-là. J'ai aussi une palette où à l'intérieur on a quelques bronzers. C'est la Shade and Light Contour de chez KVD, mais à l'époque où c'était encore Kat Von D, donc pareil, c'est très vieux. Ça a été quand même vraiment pas mal utilisé dans ma collection, hein, cette palette. C'était pareil, hein, si vous avez connu le YouTube de la beauté en quoi 2017 peut-être, c'était la folie, ok, tout le monde avait cette palette, moi y compris, peut-être pas en 2017 mais moi y compris. Donc il y a 3 teintes plus claires pour faire plutôt pour highlighter, mettre en avant des parties du visage, et il y a 3 teintes pour plutôt venir faire du contour et bronzer, mais c'est beaucoup plus contour, hein, d'où le nom de la palette. C'est des teintes, du coup, là, vous voyez, hein, un petit peu, surtout celle-ci, un petit peu plus froide, mais c'est vraiment une très jolie teinte de contour. C'est une formulation incroyable parce que c'est vraiment c'est des fards poudre, hein, mais qui ont un fini presque crème, un petit peu satiné, très joli. C'est cette teinte-ci, je pense que j'ai le plus utilisé, que je préfère, parce que bon, elle correspond à ma carnation. Celle-ci est trop foncée en temps normal, et elle est plus chaude, mais comme c'est une palette de contouring, elle n'est pas non plus hyper chaude, orange ou quoi. Celle-ci, c'est vraiment une teinte de contouring, donc je vous l'ai dit, je vais l'utiliser moins souvent ces temps-ci, mais cette teinte vraiment très jolie. C'est pas une palette que j'utilise hyper souvent, mais je vous l'ai dit, c'est un petit moment de l'histoire du make-up que j'ai envie de garder. J'ai aussi une autre palette, bon alors il y a 3 fards à l'intérieur, hein, mais une autre palette de bronzer. C'est la Bronze Your Way de chez Essence. Alors, il y a 2 teintes, bon, une qui, là pour le coup, est beaucoup trop claire pour moi, une un petit peu plus foncée et une lumineuse, beaucoup trop lumineuse pour que j'utilise en bronzer. Par contre, je suis en train de me dire, en highlighter en ce moment avec mon bronzage, ça doit être pas mal. Alors, cette palette, je l'avais il y a très longtemps. Je l'avais retirée dans un gros déclutter que j'avais fait. Et du coup, je pense que c'est ça, hein. Ouais, finalement, j'avais été la racheter
quand j'étais revenue en Belgique. Je sais plus. Il me semble que je l'ai eu, je m'en suis débarrassée malgré le fait que je l'aimais bien parce que voilà, j'avais fait un gros tri. Et puis je l'ai reprise. C'est une palette qui, à une époque, j'aimais vraiment beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'en swatch, ça a fait un... Les poudres, alors c'est très poudreux. Et là, du coup, comme ça, quand on vient vraiment swatcher et tremper son doigt dedans, c'est un peu... Ah, c'est spécial comme texture. Là, ça m'a fait un truc bizarre. Vous dis, je me rappelle à l'époque, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas si là, c'est le fait que j'ai swatché directement et que j'ai pas utilisé un pinceau qui fait que ça a ouais, un rendu comme ça un petit peu différent. Ça a l'air un petit peu épais. Mais c'est des belles teintes, des belles formulations. Je vous dis des bronzers que j'ai pas mal utilisés. C'est juste que là, ben, c'est hyper, hyper clair pour moi en ce moment. Et celle-ci, voilà, ça clairement, moi, j'ai pas besoin. Passons donc au bronzer poudre individuel. Et écoutez, si j'ai bien compté, j'en ai 20 tout pile. On va commencer par quelques petits duos que j'ai. Donc tout d'abord, j'ai le Light to Medium Bronzer Duo qui est splendide. Pareil, regardez le pan qu'il a ici. Et là, il commence aussi un petit peu à bien se creuser. Bon, de nouveau, hein, là, dans les poudres, ça va se marquer d'autant plus. Le fait que les bronzers sont juste beaucoup, beaucoup trop clairs pour moi en ce moment. C'est un fabuleux, je vais peut-être le mettre ici d'ailleurs, c'est un fabuleux, fabuleux bronzer, un fabuleux duo de bronzer. La texture de cette poudre est incroyable, ça s'estompe tout seul, c'est hyper doux, c'est soyeux, ça a un fini mat, mais pas mat qui fait poudreux, qui fait lourd, splendide. C'est vraiment un de mes bronzers préférés, je pense, en tout cas un de mes infaillibles. Je sais que je vais l'utiliser quand je veux que mon bronzer soit présent, mais soit joli, naturel, qu'on se dise pas waouh, elle a mis du bronzer, mais qu'on voit juste que j'ai bonne mine. Vraiment, vraiment un très très beau produit qui est franchement un peu oublié. J'ai l'impression que j'en entends pas parler. Alors, il est sorti il y a très très longtemps, hein, certes, mais c'est vraiment, je pense, ouais, un petit trésor caché ouais, que j'ai pas assez, dont j'ai pas assez entendu parler parce que vraiment, la texture de ce bronzer, la façon dont il s'estompe et dont il se travaille, la couleur, parfait, juste parfait. Chez NARS, j'ai le Blush and Bronzer Duo où à l'intérieur j'ai les teintes Orgasme pour le blush et Laguna pour le bronzer. Je n'aime pas du tout le... Enfin, pas du tout. J'aime vraiment pas trop le blush Orgasme de chez NARS. Je le garde juste parce que c'est un grand classique et que... Voilà, vous savez à quel point j'aime le maquillage. J'aime le collectionner, j'aime avoir des produits, même si c'est pas mes préférés, qui sont, je vous dis, juste ouais, des grands classiques de l'histoire du make-up. Et c'est le cas du blush Orgasme. C'est aussi le cas, dans une moindre mesure peut-être hein, quand même, du bronzer Laguna, qui, tout comme le blush Orgasme, franchement pas mon préféré parce qu'il est un petit peu lumineux, je sais pas si ça se verra ici. Alors quand finalement on travaille dans le teint, c'est pas exagéré non plus, ça peut être joli. En ce qui concerne les bronzers, moi j'aime pas trop hein, les bronzers lumineux. Les blushs en fonction du lumineux, ça peut sans problème passer, mais les bronzers lumineux, c'est vraiment moins ce que j'aime. Après celui-ci, ça va. Franchement, c'est pas le pire et je dirais qu'en termes de bronzer lumineux, ça passe encore. Mais... bon, c'est vrai que du fait qu'il soit un peu lumineux, c'est pas celui auquel j'ai pensé forcément. En plus, comme ça, un tout petit pan, comme ça, un duo, ouais, j'utilise jamais, mais je m'en débarrasserai pas. Puisque, encore une fois, c'est deux produits, deux teintes classiques. Chez Natasha Denona, j'ai le Bronze and Glow, le Mini Bronze and Glow. Donc, à l'intérieur, j'ai un highlighter qui, en temps normal, est trop foncé pour moi et qui, là... ouais, il pourrait aller, mais le sous-ton, je suis pas fan. Et il y a aussi un bronzer. Alors, la texture, je vous jure, quand on touche, c'est tellement doux et soyeux. À aucun moment, on pense que c'est une poudre, vous voyez. Mais la couleur, je suis pas du tout fan. Très belle texture, très belle formulation. Mais ça tire un petit peu trop vers... ouais, pareil, vers le rosé, hein. C'est un petit peu trop froid, mais sans être froid gris, mais froid rosé. Et moi, c'est pas le genre de teinte que j'aime porter. Donc, ouais, je suis pas tellement fan, en vrai, hein, de ce petit produit que je garde parce que bah, c'est Natasha Denona. Donc voilà, j'ai envie de le garder, mais ouais, c'est franchement pas mon préféré.
Et dernier petit duo chez Catrice, j'ai le Holiday Skin Bronze and Glow Palette qui imite un petit peu le duo de chez Charlotte Tilbury. Ici, c'est l'Harmonie numéro 10, Out of Office. Donc, un highlighter qui est joli, qui est pas dingue, mais voilà, il est mignon. Et il y a un bronzer qui, pareil, est joli, qui n'est pas dingue, mais qui est franchement pas mal. C'est un chouette petit duo, encore une fois, si on veut un truc pas cher au drugstore, qu'on a facilement accès à Catrice, que c'est une marque qu'on aime bien acheter. On se trompe pas en achetant ce produit. Il y a rien vraiment de mauvais. C'est juste qu'il y a rien non plus de particulièrement transcendant qui fait que, oh mon Dieu, j'ai envie d'utiliser tout le temps. Donc c'est vrai que je l'oublie. C'est un produit relativement récent quand même, hein, de ma collection, mais oui, a priori, je l'oublie un petit peu. Ce que j'aime dans ce produit, c'est le fait qu'il soit hyper compact. Donc clairement, si on veut deux produits en un et qu'on veut pas que ça prenne trop de place, bah, c'est juste parfait. Et je vous dis, les deux couleurs sont jolies, les deux couleurs me vont. Rien de négatif à dire, juste pas un produit remarquable que je pense à utiliser. Alors, en bronzer mono, petit prix, enfin petit prix plus ou moins, ça dépend un petit peu lesquels. Chez Shiglam, j'ai le Sunside Bronzer dans la teinte Morning Beam. Alors, je suis pas fan du packaging. Là, comme ça, c'est très joli, hein, mais je sais pas si vous voyez, la boule, là, elle ressort, ce qui fait qu'il est trop épais pour rentrer dans mes petits rangements. Non, ça m'exaspère un petit peu. La teinte, alors, en temps normal, déjà, elle a un rien clair pour moi, hein. Mais alors là, comment vous dire que même sur ma peau ici, qui est plus blanche, ça se voit quasiment pas. C'est pas un mauvais produit. Je suis pas fan de la couleur. Ouais, je suis pas transcendée. Je pense que si on veut absolument un bronzer pas cher et qu'on commande sur Shiglam, on va pas, voilà, encore une fois, on va pas forcément se tromper. Mais c'est pas celui qui s'estompe le plus joliment, je trouve. Donc non, pas particulièrement fan de celui-ci. Ah mais si, en fait. Si, il rentre dans mes petits rangements. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il bloquait. Mais non, il rentre. J'ai rien dit. Mais il n'empêche que pas fan quand même du packaging. Ensuite, chez Misha, j'ai le Cotton Contour dans la teinte Baked Bagel, qui est tout petit, que j'avais acheté sur YesStyle, qui me faisait pas particulièrement envie. Et je l'avais pris parce qu'à l'époque, l'année passée, au mois de mai, il me fallait, je voulais faire une vidéo full face sur YesStyle. Et donc, du coup, bah, il fallait bien que je trouve un produit type bronzer contour. La teinte, franchement, ici, est pas mal. Je sais pas si vous verrez bien la différence par rapport à celle juste là, parce qu'encore une fois, c'est très très clair pour moi. Mais je dirais que ici, c'est un tout petit peu plus olive par rapport à là où c'est un tout petit peu plus pêche. Ça se joue à pas grand chose. Je chipote un peu. Ici, la texture est sympa. Quand on la touche, c'est un petit peu comme celui chez Natasha Denona. Vous voyez, c'est hyper onctueux. Je sais pas si c'est un mot pour la poudre, mais vous voyez ce que je veux dire. Très très agréable au toucher. Maintenant, il est très clair. Donc ça, quand je suis très claire de peau et que je veux un bronzer qui soit pas chaud, c'est pas froid non plus, hein, mais qui soit pas chaud et qui soit très naturel, le plus naturel possible, c'est ça que je vais utiliser. Mais a priori, je veux rarement quelque chose qui soit à ce point naturel. Je le garde parce qu'il est plus récent et parce qu'il est pas mauvais, mais voilà, c'est pas celui auquel je pense très souvent non plus. Chez Catrice, j'ai le Holiday Skin Luminous Bronzer dans la teinte Off to the Island. Il me semble que j'aime bien. Il a pas une odeur? Si. Il sent... J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il sent quelque chose qui est assez agréable. Assez agréable aussi comme texture. Ici, il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus pigmenté. J'aime bien le fini. Le fini est vraiment intéressant parce que on n'est pas... contrairement à ce qu'ils disent, Luminous Bronzer, non, c'est pas un bronzer lumineux, mais tant mieux. S'il avait été plus lumineux que ça, je l'aurais pas forcément acheté. Mais c'est juste satiné. C'est un tout petit peu plus que... Non, c'est satiné. Ouais, c'est satiné. Donc, c'est pas un fini mat qui tombe à plat. C'est légèrement satiné. Ça donne un petit peu de volume à la peau. Ça donne un petit peu de vie, de rebondi. Franchement, un très joli fini. Maintenant, je vous dis, si vous voulez quelque chose de très lumineux, brillant, c'est pas ça qu'il vous faut. Si vous voulez quelque chose de très légèrement satiné, ne vous arrêtez pas au nom parce que ce n'est pas lumineux, c'est d'après moi plutôt satiné. Mais c'est un très joli bronzer, franchement facile à travailler. Je pense pas souvent l'utiliser parce que bon, vous avez vu, il y en a beaucoup, mais c'est franchement un chouette produit, encore une fois, pour une poignée d'euros.
Chez Milani, j'ai le Silky Matte Bronzing Powder dans la teinte Sunlight, qui est aussi un bronzer que j'adorais à une époque. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon là, de toute façon, il va être beaucoup trop clair pour moi. Mais c'est vraiment aussi une texture. Alors, c'est aussi très... comment dire, très doux et très soyeux, mais ici c'est un petit peu plus poudre quand même, et en fait c'est limite un petit peu floutant de par son côté comme ça, où je vous dis c'est une poudre, il n'y a rien de crémeux là-dedans, hein, mais il s'estompe très bien, et c'est la teinte aussi que j'aime beaucoup, même si encore une fois la teinte là pour moi c'est juste hors de question. La teinte est très jolie parce que c'est pas un bronzer froid, mais si vous avez un teint de peau très clair, et que vous voulez un bronzer qui soit pas chaud, mais qui soit pas non plus une teinte de contour. Ça, franchement, il est vraiment très bien parce que du coup, il a un fini très naturel. Bon, tellement naturel que là, du coup, il se voit pas du tout. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ma collection de bronzers quand je suis bronzée. Mais c'est franchement un très beau bronzer du drugstore que je pense beaucoup de gens apprécient et à juste titre. Un petit peu dans le même genre, en termes de texture, en termes de fini aussi, chez L'Oréal, j'ai le Infallible 24 Hour Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai dans la teinte Light. Que je pense j'avais mis dans des tops récemment, et en fait il a vraiment donc déjà une texture très intéressante, encore une fois un peu soyeuse comme ça. Il a un très joli fini, on est sur un fini mat, on est sur un fini qui encore une fois floute un petit peu. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il floute. Il s'estompe tout seul. Il est vraiment très beau. Bon, il est forcément beaucoup plus naturel sur moi en ce moment, mais il se voit quand même, hein, franchement. Vraiment splendide. Alors, c'est pas le moins cher, hein, au drugstore. L'Oréal, clairement, maintenant, c'est peut-être bien presque 20 balles, à mon avis, hein, pour ce bronzer. Donc, clairement, c'est pas donné. Mais il est vraiment bien. Et je dois dire que j'étais assez impressionnée. Et enfin, chez Physicians Formula, j'ai un grand classique, c'est le Butter Bronzer. Alors, je l'avais acheté il y a des années d'ici, quand c'était encore l'ancien packaging qui était jaune, et il y avait aussi du mauve et du vert dessus, là. Enfin bref, j'adorais ce bronzer. Je l'adorais au point où je l'avais racheté une deuxième fois. Donc, j'avais un premier qui était, je veux dire, il restait genre peut-être ça sur les côtés. Tout le rond au milieu, il y avait un pan absolument énorme, que du coup j'arrivais plus à utiliser ce bronzer puisqu'il s'effritait un petit peu, et donc j'en avais racheté un autre et j'utilisais le nouveau, sans pour autant me débarrasser de l'ancien pour une raison que j'ignore, mais bref. Je m'en suis débarrassée, hein, finalement, de l'ancien et du nouveau. Et puis pareil, j'ai décidé de reconstruire un petit peu ma collection et j'ai voulu le racheter. Alors, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me trahit, ou si effectivement il y a eu une reformulation à un moment donné. Mais celui-ci, j'ai l'impression que par moment, il est un petit peu plus lumineux que l'était celui que j'avais avant. Alors ce qui est drôle, c'est que, bon, encore une fois, pour la millième fois de cette vidéo, vous verrez pas grand-chose. En fait, quand on le regarde comme ça, il a l'air d'être juste satiné, vraiment splendide. Et ce qui est assez drôle, c'est que même là, sur mon avant-bras, ouais, il a l'air juste satiné, très joli. Mais, ah ouais, non, là, ça commence. Ouais, ça y est, je le vois. En fait, les quelques dernières fois que je l'ai utilisé, j'ai remarqué, surtout quand je le mets, surtout quand sur les contours de mon front, un peu comme ça, j'ai remarqué, ça commence à se voir ici. En fait, quand on l'estompe, il y a comme des petites paillettes un petit peu bronze, comme ça, qui ressortent très fines. Mais du coup, ça a un fini peut-être un peu trop lumineux quand même, surtout pour je vous dis, pour le dessus et le côté de mon front. Et du coup, j'en étais moins fan. J'en étais moins fan ici quand j'ai réessayé ces derniers temps. Et j'arrive pas à savoir si c'est juste qu'avant, j'avais pas remarqué cet effet, ou peut-être qu'avant, cet effet-là me gênait moins, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand même un petit peu dans la formulation? J'en sais rien, mais je l'aime beaucoup, hein, c'est un joli produit, mais j'en suis pas retombée amoureuse comme je l'étais à la base, et donc je suis un peu déçue. Par contre, l'odeur, oh, meilleure odeur. L'odeur, j'aime beaucoup, mais bon, c'est bien, c'est un bronzer sans bon, ok, fan, tout ce que vous voulez, mais de base, j'ai envie qu'il soit joli. Et celui-ci, c'est pas qu'il est moche, mais
Ouais, j'en ai pas le même coup de cœur qu'avant. En bronzer, un petit peu plus high-end, un petit peu plus cher, chez Tarte, j'ai le Park Avenue Princess Amazon Clay Waterproof Bronzer, qui est aussi un grand classique. Là, c'est un plus petit format que j'avais eu dans un kit, il me semble. Très joli packaging. C'est aussi un peu, hein, je vous dis, un produit assez classique, mais quand même un peu trop lumineux pour moi. Ça va encore. Je dirais que c'est vraiment tout juste. Non, c'est quand même c'est quand même assez lumineux. Je l'ai utilisé, hein, maintenant c'est vrai que je l'utilise plus jamais. Je l'ai utilisé, mais je pense que là c'est plutôt un bronzer que j'utiliserai par-dessus un autre, juste sur les joues si je veux rajouter un côté un petit peu lumineux, mais ouais, c'est quand même un peu trop lumineux à mon goût. Un autre bronzer un petit peu plus lumineux, mais vraiment très spécial, c'est le Soft Bronze de chez Kosas que j'ai dans la teinte Light. Alors, le mien, il a eu un hard pan et c'est vrai que là, j'ai du mal à le faire revivre. J'ai beaucoup de mal à prélever le produit, donc c'est vrai que je l'ai plus utilisé depuis un bon moment. On est encore une fois sur un truc lumineux, mais en fait, c'est pas le même genre de lumineux. Je sais pas si vous verrez la différence, parce qu'on voit pas grand-chose. En fait, là, pour moi, c'est lumineux un peu métallique, alors que là, c'est lumineux, mais plus naturel, plus glowy, en fait. Donc c'est un très beau bronzer. Je vous dis de base, quand on le regarde comme ça, on pourrait se dire... c'est un peu brillant, mais non, c'est juste un très joli fini. Il est un peu clair, hein, comme tout le reste pour moi en ce moment. Et je vous dis, c'est dommage que j'ai pas réussi vraiment à récupérer le hard pan. Après, ça fait un moment que je l'ai. Et normalement, bon, à mon avis, quoi, 12 mois? Ouais, 12 mois de vie une fois ouvert. Donc je pense que j'arriverai pas forcément à le raviver, mais je vais continuer d'essayer. Chez Sigma, j'ai le matte bronzer que j'ai dans la teinte light, dont j'avais pas été... Je crois que je l'avais mis dans mes bofs, hein. Alors très poudreux déjà pour commencer. Bon, là du coup mon bras est encore humide, donc ça fait un petit truc un petit peu bizarre. Mais très poudreux. Bon, alors c'est vrai que du coup ça s'estompe bien, ça se travaille bien, mais ouais, sans plus. La teinte, franchement, est pas mal, très claire, encore une fois. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on qu'on la travaille, elle paraît un petit peu plus foncée que dans le pan. Euh, ouais, pas mauvais, hein, pas du tout mauvais. Franchement, si vous l'avez, je pense pas que vous ayez un problème particulier avec. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème particulier avec. C'est juste que, ouais, je l'oublie parce qu'il a rien de remarquable. Il a une texture sympa, hein, franchement, il a une texture sympa et je vous dis, le côté poudreux fait que ça s'estompe un petit peu tout seul. Mais ouais, j'en ai d'autres que je préférerais toujours. Chez Nabla, j'ai le Skin Bronzing dans la teinte Ambra, qu'à une époque, j'ai beaucoup utilisé. Pareil, il y a un peu de hard pan ici qu'il faudrait que j'essaye de retirer. C'est vraiment un bronzer qui a une texture très spéciale. Un petit peu poudre à crème. C'est pas crème à poudre, là, c'est plutôt poudre à crème dans le sens où, oui, effectivement, c'est une poudre, mais il a... je sais pas, il y a un truc, il y a un truc dans la texture. Déjà, c'est pas du tout poudreux. C'est vraiment, quand on trempe son pinceau dedans, il n'y a rien qui tombe. Parce qu'il a un côté comme ça, hyper compact. Je sais pas... Là, j'arrive plus à trouver des mots. Clairement, ça fait 1 heure que je filme. Je ne trouve plus les mots pour décrire des bronzers et des textures. Mais il a vraiment une texture très intéressante. Il est très joli. Une très jolie teinte également. Je l'oublie. Franchement, je l'ai oublié récemment parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai eu. Notamment le Makeup by Mario qui m'a subjugué et que j'ai utilisé encore et encore. Mais c'était un très joli bronzer. Et je vous dis, franchement, à une époque, j'arrêtais pas de l'utiliser. D'ailleurs, ça se voit. On voit quasiment plus l'écriture ici, donc c'est dire hein, si je l'ai pas mal utilisé, mais un peu oublié récemment. Chez Fenty, j'en ai deux, alors c'est le même, hein, c'est donc le Sunstalker Instant Warmth Bronzer. Simplement, en grand, j'ai le In the Sun, qui est bien utilisé, hein, encore une fois, je sais pas si vous voyez le pan, qui est un petit peu plus froid, mais pas trop non plus, hein. C'est pas une teinte de contouring, c'est juste qu'il est du coup un peu plus neutre et moins orangé, moins chaud que d'autres bronzers. Très beau bronzer, très belle texture de poudre qui s'estompe tout seul, qui est pas poudreux, mais qui est pas non plus fini, un petit peu crème à poudre comme ça. Non, il est juste très beau. C'est un bronzer mat,
vraiment mat, il y a rien de satiné là-dedans, mais il est très joli, il floute légèrement. Très, très beau produit, que vous l'avez vu, hein, j'ai beaucoup utilisé et que j'ai aussi en mini dans la teinte Shady Biz, qui là, pour le coup, est plus chaud. On est sur le même genre d'intensité, hein, donc les 2 me vont bien. C'est juste que je vous dis, celui-ci est un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, celui-ci est un petit peu plus chaud, celui-ci un petit peu plus neutre. Vraiment des très, très, très beaux produits. Fenty, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais ça, mis à part, je pense que si un jour quelqu'un me demande chez Sephora, tiens, un bronzer poudre à recommander, bah ouais, je pense que c'est à celui-ci que je penserais presque immédiatement, parce que c'est un beau bronzer poudre, un fini mat, une belle texture, ils travaillent bien, ils ont plein, 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 plein de teintes, et donc tout le monde peut trouver son bonheur. Un autre petit bronzer que j'ai chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil, qui est très, très vieux dans ma collection, comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, qui est un produit assez classique. Il me semble qu'ils l'ont ressorti par la suite en version plus claire, en version lumineux, en version mat, je sais plus exactement. Bon, ici, c'est un mat, hein, il est peut-être... Non, il est même pas satiné. Non, c'est un mat, il sent le chocolat. Il sent encore, hein. Il sent encore, donc malgré le fait qu'il soit vieux, il a toujours cette odeur. C'était un beau bronzer, c'était un peu un incontournable à une époque, en tout cas, un qui était très apprécié, de nouveau, hein, sur le YouTube de la beauté. J'y pense pas à l'utiliser. Je trouve pas que c'est celui qui se travaille forcément le plus facilement, qui s'estompe le mieux. C'est un joli bronzer. Je le garde parce qu'encore une fois, je garde tout, mais c'est pas mon préféré. Chez Marc Jacobs, j'ai un bronzer qui fait la taille de ma tête. C'est le Omega Bronze dans la teinte Tantric. C'était aussi un grand classique. Je pense que celui qui était particulièrement apprécié, c'était celui qui était dans un packaging blanc. Mais ouais, ce packaging, enfin ce bronzer de chez Marc Jacobs, c'était aussi la folie. La marque n'existe plus. Je m'étais débarrassée de ce bronzer de base. Je l'avais retiré dans un décoteur. C'est ma filleule qui l'avait repris. Et puis, elle avait fait un décoteur de sa collection. Elle avait retiré. Et je m'étais dit, tu sais quoi? Vas-y, reprends-le. Je l'ai réutilisé depuis. Je l'aime bien. C'est vraiment un très joli bronzer. Maintenant, c'est vrai que, bon, il se perd un petit peu dans un océan d'autres bronzers. Et comme il est plus vieux et que je l'ai quand même bien utilisé à une époque, bon, ouais, je pense moins à l'utiliser. Mais c'est un joli bronzer. Le packaging est un petit peu excessif, je trouve, mais voilà, c'est un beau bronzer. Par contre, voilà, clairement, il se trouve plus nulle part, hein. Un autre grand classique des bronzers, c'est le Hoola de chez Benefit, qui à une époque, c'était le bronzer. Voilà, c'est tout. C'était celui-là, pas un autre. Alors depuis, bon, il y a d'autres bronzers qui sont sortis et qui franchement sont mieux et pour moins cher, même si Benefit c'est pas la marque la plus chère de chez Sephora, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un très très beau bronzer. C'en est toujours un, hein. C'est toujours un très beau bronzer. La teinte je l'aime beaucoup, c'est un fini mat mais très joli, facile à travailler, enfin vraiment un très beau bronzer. J'ai rien de négatif à dire. Je sais plus pourquoi à l'époque il était aussi populaire, mais je vous dis, c'était à une époque où il n'y avait pas non plus, peut-être pas forcément autant de choix, c'est même sûr, pas autant de choix qu'il y en a maintenant. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé de se retourner vers Hoola en se disant ah oui, ça c'est le bronzer infaillible qu'il me faut absolument. Mais à l'époque, c'était le cas. À l'époque, c'était le bronzer. Le bronzer. Ok. Je sais qu'ils ont changé les packaging, maintenant ils sont un petit peu plus fins. Ça reste, d'après moi, quand même oui, un grand classique, encore une fois, hein, dans une partie de l'histoire du make-up. Je l'utilise plus forcément parce que j'y pense pas forcément. Encore une fois, il se perd hein, dans l'océan de bronzer que j'ai. Mais de nouveau, je m'en débarrasserai pas parce que c'est ouais, un petit moment historique. Et enfin, dernier bronzer, et je dirais le plus iconique de tous, vraiment, c'est la terracotta de chez Guerlain. Alors moi, j'ai la version Sun Trio que j'ai dans la teinte foncé et qui est du coup... Oh ah non. Ah, ça c'est plus bon ça. Vous voyez là? Oh non. Ah bah, je vais devoir le jeter, hein. Ah non, j'ai pas envie. Alors, il sent encore un tout petit peu la terracotta. Cette odeur très distincte de la terracotta. Mais ouais, l'odeur est presque plus là et... Oh non. Ah, je pense que je vais devoir le jeter, hein. Alors, il était très foncé, beaucoup trop foncé. C'était une conseillère de chez Sephora qui me l'avait conseillé et elle me l'avait mis. J'avais pas dans mon panier, j'avais pas forcément tilté. Et puis je m'étais rendu compte, quand même, ça s'est foncé. J'utilise du coup l'été quand je suis bronzée. J'avais pas encore l'occasion de le ressortir cet été. Je pensais le faire,
Mais là non, hein, là je vais pas le mettre sur ma peau. Je vais quand même juste en faire un swatch, histoire de dire. Mais alors la terracotta, on pourrait penser que ça va être un petit peu orangé. Après, vous voyez, hein, finalement, c'est pas si orangé que ça. Mais c'est sûr que le terracotta chez Guerlain, c'est définitivement plus des produits chauds que des teintes neutres, vous voyez. Je vous dis, c'est un grand classique que de base, dont je pensais pas me débarrasser. Mais ouais, malheureusement, là, il va être temps. En même temps, c'est très vieux, hein. C'est c'est vraiment, vraiment très vieux. Donc bon, l'avantage, c'est que je vois qu'il est plus bon. Mais ouais, je suis un peu... Ah, je suis triste là. Je suis triste. Il n'est pas impossible que j'en reprenne une un jour. Je sais qu'ils les ont reformulés plusieurs fois, je pense même. Ils ont rajouté des teintes et tout. Euh, ouais, oh, je suis déçue. Mais écoutez, on va terminer là-dessus, sur ce bronzer qui est absolument classique, iconique, qui est franchement pas le plus beau hein, qu'on puisse faire. Il y a beaucoup, beaucoup mieux de nos jours, déjà en termes de teinte, pour les personnes qui n'ont pas envie d'un bronzer trop chaud, en termes de texture, en termes de prix, surtout, parce qu'il est vraiment pas donné. Mais ouais, c'est de nouveau un grand classique du monde de la beauté dont ben, je vais du coup me séparer. Donc en tout, je sais plus si je l'ai dit au début, mais si j'ai bien compté, je pense avoir 35 bronzers, en comptant du coup les palettes dans lesquelles il y en a plusieurs. C'est de trop, hein, c'est beaucoup trop, mais bon, vous l'avez vu, il y en a qui malheureusement vont devoir disparaître. Et puis ben, c'est donc tout hein, pour cette collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.